j'espère que vous allez bien, on se retrouve et j'ai une nouvelle coiffure encore. Je vous donne tous les renseignements en barre d'infos, comme ça du coup vous ne fatiguez pas à vous poser plein de questions, tous les renseignements seront en barre d'infos. J'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés comme ça en face cam parce que j'enchaînais quand même vachement les vlogs, et si vous me suivez encore sur Instagram, c'est quand même un moyen d'avoir de mes nouvelles un petit peu plus souvent et de me voir dans mon quotidien finalement, parce que je partage au long cours comme ça. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment de le faire. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que ça fait longtemps que j'ai envie de la faire. Je me note tous les petits trucs pour pouvoir vous faire une vidéo bien concise. C'est parti pour cette vidéo qui parle donc des gadgets que je ne regrette absolument pas d'avoir acheté. C'est parti. Alors, a priori, j'achète pas de gadgets comme ça. Vous me connaissez, un petit peu minimaliste, etc. Et en fait, c'est assez rare que je craque pour des objets un petit peu qui servent à rien, ou alors que j'achète et ensuite je regrette. C'est déjà arrivé, hein, mais c'est quand même assez rare. Et du coup, là, quand j'achète un objet, je suis hyper contente quand il fait la fonction pour laquelle je l'ai acheté, quand il est parfaitement fonctionnel. Donc c'est ici vous parler de ces petits gadgets qu'on pense pas forcément et en fait qui m'ont vraiment plu et dont je ne me passe absolument plus. Le premier, c'est mon pommeau de douche. En fait, j'avais un vrai problème au niveau de la pression dans ma douche. Le pommeau qui était là depuis que j'ai emménagé dans l'appartement, en fait, j'ai l'impression que j'avais de moins en moins de pression et c'était hyper chiant pour se laver, notamment pour le shampoing, le mien ou celui de Baby Cerise, c'était vraiment atroce, c'est vraiment trop chiant. Et en fait, je suis tombée sur un TikTok qui parlait d'un pommeau de douche dont les trous du pommeau de douche sont tellement petits que du coup, ça fait une pression, ça accroît en fait la pression de l'eau, et qui fait un peu comme de la pluie en fait, si vous voulez. Et en plus, le pommeau de douche a des perles de charbon, etc. qui permettent en fait de filtrer l'eau et d'atténuer le calcaire. Ça coûtait pas grand chose sur Amazon, du coup je me suis dit bon voilà, j'en attendais pas grand chose et j'ai pas été déçue. Je suis trop contente. Il y a 2 niveaux de pression sur ce pommeau de douche, il se nettoie super bien en plus. Et la pression est passée de 2 sur 10 à 15 sur 10. C'est vraiment trop bien. Même la plupart du temps en fait, je baisse le niveau d'arrivée d'eau, je mets plus l'eau au maximum, je baisse le niveau d'arrivée d'eau et la pression est toujours hyper agréable. Donc voilà, je vous recommande, ça coûte pas grand chose et c'est super top. Par contre, pour le côté filtre, je ne saurais pas vous dire si ça fonctionne ou pas. Moi, je mets de la crème dès que je sors de la douche sur la totalité de mon corps, donc je ne peux pas sentir si effectivement le calcaire altère ou a baissé ou voilà. Mais si vous avez déjà testé, dites-le moi. La deuxième chose, c'est une râpe à pied. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en gros, moi, je vais assez régulièrement chez le podologue pour me faire donc une pédicure. Donc, je n'utilise pas de pierre ponce, pas de râpe à pied, etc. Néanmoins, avec les confinements, en fait, je ne pouvais du coup plus aller chez les podologues et mes pieds étaient dans un état catastrophique. Je fais beaucoup de peau morte. Comme je suis beaucoup à plat, en fait, j'utilise énormément mes talons et en fait, j'ai tendance à faire de la corne sur mes pieds. C'est la partie glamour de la vidéo. Et donc du coup, quand je ne pouvais plus avoir accès au podologue, je me suis dit mais comment je vais faire? Et j'ai trouvé cette râpe à pied sur Amazon et elle est juste géniale, hyper efficace, même peut-être un peu trop. La deuxième fois que je l'ai utilisée, j'étais tellement contente de ma première utilisation qu'elle avait fait partir toute ma corne. J'avais les pieds extrêmement doux. Enfin, c'était vraiment super que j'ai un peu trop râpé mes pieds et du coup, je me suis blessée. Donc, je vous recommande de faire attention. Mais si vous avez beaucoup de cornes et beaucoup de peau morte sur les pieds, c'est vraiment une râpe à pied hyper efficace. J'aimais pas trop les pierres ponces, etc. parce que j'ai l'impression que ça fonctionne pas sur mes pieds. J'ai l'impression d'avoir des pieds vraiment genre caillouteux, je sais pas comment on dit, et en fait cette râpe à pied a été ultra efficace. Donc du coup, si vous êtes un peu dans le même cas que moi, je vous la recommande. Ok, on reste dans les trucs glamour et dans les râpes puisque là je vais vous parler d'un truc que j'ai découvert toujours grâce à TikTok et ça a vraiment changé mon rapport à mon hygiène bucco-dentaire. C'est la râpe à langue. En fait, moi, j'utilisais soit du fil dentaire, soit j'utilisais ma brosse à dents pour nettoyer ma langue. Et en fait, j'ai entendu parler de cette râpe à langue. Est-ce que c'était sur TikTok? Donc, je pense que c'était sur YouTube. Une râpe à langue en cuivre. Et en fait, du coup, tous les jours, je nettoie ma langue
avec cette râpe à langue qui enlève du coup toutes les saletés qui se trouvent sur la langue. Ça m'a littéralement changé la vie en termes de nettoyage et de facilité. Ça change tout. Au niveau de, je ne sais pas moi, de l'hygiène, de l'odeur, de la sensation, de propre, de tout en fait. Enfin, du coup, j'ai la langue beaucoup plus propre grâce à cette râpe à langue qui ne fait pas mal du tout, même si elle a l'air d'être un objet de torture. Et comme elle est en cuivre, du coup, en fait, ça permet vraiment de limiter les infections et de tout ce truc-là. Elle est toujours propre, de toute manière, il faut toujours bien la nettoyer. Et une fois par semaine, tout simplement, je la mets dans le lave-vaisselle et comme ça, du coup, je suis au moins sûre et certaine qu'elle est vraiment nickel, chrome. Je vous recommande pour votre hygiène bucco-dentaire, on n'y pense pas forcément et souvent on se lave les dents qu'avec la brosse à dents. Moi, c'est comme ça que ma mère m'a appris. Et du coup, en fait, là, comme ça, j'ai vraiment la sensation d'avoir vraiment la bouche toute propre. La 4e chose, là, c'est sûr, ma mère va vous dire... Non, là, elle exagère. En fait, j'ai des lampes connectées dans toute la maison, donc des ampoules connectées dans toute la maison, qui sont connectées soit à mon Alexa, soit à Google. Et en fait, ça me permet de pouvoir piloter mes ampoules et de pouvoir éteindre et allumer dans mes pièces, soit juste avec la voix, soit avec mon appli de téléphone. Et franchement, ça me change tout, puisqu'avant de partir, je demande à Alexa d'éteindre toutes les lumières de la maison, par exemple. Ou lorsque, par exemple, là où ça me sert le plus, franchement, c'est en pleine nuit, quand Baby Cerise se réveille et me demande en fait d'allumer la lumière dans le couloir pour qu'elle puisse aller faire pipi. Mais en fait, tout simplement, j'ai juste à lui demander à la voix et la lumière dans le couloir s'allume, ce qui fait que je n'ai pas besoin de sortir de mon lit pour l'accompagner aux toilettes et c'est quand même un gain de temps extraordinaire. Également, du coup, comme c'est des ampoules connectées, on peut changer le niveau de luminosité, passer d'une lumière chaude à une lumière froide, faire une ambiance très tamisée, faire une ambiance très lumineuse. Franchement, moi, ça m'a changé la vie d'avoir des ampoules connectées. Je pense que j'étais une grosse fan de domotique. Quand j'étais petite, je voyais James Bond avec les canapés qui devenaient des bars, etc. Et en fait, là, d'avoir des... je suis une geek dans l'âme. D'avoir finalement des ampoules qui me répondent, qui m'obéissent, sans avoir à appuyer sur l'interrupteur. Franchement, pour moi, ça change tout. Donc, je vous recommande si vous êtes un petit peu comme moi. La 5e chose, c'est tout simplement mon présentoir à tisane. Franchement, moi, j'entassais avant les boîtes de tisane. En fait, je les mettais tout au même endroit et je me faisais la réflexion comme ça que du coup, je pouvais toutes les voir d'un coup, mais en fait je me rendais pas compte s'il en restait à l'intérieur ou pas. Des fois j'ai l'impression qu'il m'en restait encore genre 3-4, mais en fait je n'avais plus qu'un seul sachet à l'intérieur et je cherchais vraiment un présentoir sous forme de tiroir que je pourrais donc soulever et pas comme les boîtes, les tisanières qu'on voit d'habitude. J'ai fini par trouver. J'ai cherché, j'ai fini par trouver et je suis trop contente. Elle est belle. Moi, il est beau mon présentoir à tisane. Je regrette absolument pas de l'avoir acheté. Je tiens mes petits tiroirs pour pouvoir sélectionner les tisanes que je veux prendre. Et je suis trop contente. Ça participe de ma déco de ma cuisine. C'est transparent et c'est propre, beau, joli. C'est juste parfait. Et comme les tiroirs sortent complètement, lorsque par exemple je suis au salon avec ma mère ou mes soeurs ou mes copines, en fait je peux sortir carrément le tiroir et venir leur proposer du thé et des infusions. J'adore. L'avant-dernier truc, c'est pareil, restons dans le glamour, c'est mon déodorant pour les toilettes. Alors c'est assez simple, mais je suis tombée sur ça. Chez Action, j'ai acheté parce que pourquoi pas. Et en fait, force est de constater que ça fonctionne hyper bien. Ça désodorise les toilettes en continu. C'est une sorte de petit truc, c'est aux huiles essentielles là. Et en fait, quand vous l'ouvrez, vous le gardez ouvert en fait, et ça parfume constamment vos toilettes, mais avec un parfum qui est pas du tout entêtant, genre à la lavande dégueulasse comme il y a des fois dans les toilettes là. Là, ça parfume vraiment subtilement et en continu les toilettes. Je suis trop contente, j'en ai acheté plein. J'en ai acheté pour ma mère, pour mes sœurs, j'ai mis dans toutes les toilettes de la maison de mes parents. Je suis hyper convaincue, c'est super top en fait et simple, pratique, juste ça se pose là, c'est joli, et voilà, et en fait ça parfume vraiment bien. Donc je vous le recommande, je vous le mets tout ça en barre d'infos. Vous irez cliquer, franchement ça coûte pas cher. Allez voir chez Action, ils en ont toujours plein. Et pour celles qui n'ont pas Action, du coup allez voir au supermarché, je suis sûre qu'ils en ont. Et franchement moi ça m'a changé, j'allais dire, de toilette. Et enfin, ça va un petit peu avec la coiffure que j'ai là aujourd'hui. C'est en fait des bigoudis. Ça faisait un moment que je cherchais une boîte de bigoudis avec différentes tailles, etc. Et en fait j'ai trouvé tout simplement sur Amazon une sorte de
pack de bigoudis où il y a toutes les tailles de bigoudis, donc toutes les tailles de boucles. Ça fonctionne autant sur cheveux lisses que sur cheveux afro. Et en fait, c'est hyper pratique parce qu'en général, les bigoudis, il y a la petite pique là qu'on met en fait dans le bigoudi pour le faire tenir. Ça tient jamais bien, ça fait mal pour dormir. Et là, en fait, ce sont des élastiques. Et c'est juste trop bien. Bon, j'ai trouvé vraiment que c'était vraiment hyper pratique. À l'intérieur, il y a même un peigne à queue pour pouvoir vite les faire. C'est hyper pratique. Il y a vraiment toutes les tailles. Genre, je crois qu'il y a 5 tailles différentes de boucles. Et ça coûte pas cher. C'est hyper facile à transporter. Voilà, et hyper facile à utiliser. Donc, je me suis dit que j'allais vous le mettre parce que c'est mon dernier petit coup de cœur gadget du moment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous ayez trouvé votre petit gadget qui manquait chez vous. N'hésitez pas à commenter et à me partager vos petits gadgets, comme ça du coup je pourrais acheter, tester et peut-être vous en reparler. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram si ce n'est pas encore fait. Je suis trop contente de revenir en vidéo, ça m'avait manqué. Je vous fais des très très gros bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.